Yahoo Willy Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va être sur une story time, mais en même temps on va parler aussi d'un sujet qui peut toucher toutes les familles, et c'est pour ça que je voulais en parler. On va parler d'une personne de ma famille qui est décédée, et où en fait sa mort a permis, je mets entre guillemets, elle est bien morte, mais sa mort m'a permis en fait de découvrir la vérité sur cette personne et sur ce qu'elle pensait et ce que je pensais d'elle, etc. Moi, j'ai pensé pendant toute ma vie que cette personne ne m'aimait pas, et bah peut-être que non, en fait. Voilà. Donc, je vais te raconter tout ça. Je tiens à préciser, mes vidéos comme ça, ou sur ma dépression, le harcèlement scolaire, mon ex, etc., ne sont en aucun cas, fait pour me plaindre, pour jouer les ouin-ouin, attirer l'attention, ou encore jouer la victime, ou que sais-je. Non, ce n'est non plus pas fait pour moi-même extérioriser et me sentir mieux après. C'est plus fait pour vous, les personnes qui regardez, pour vous montrer que c'est ok d'être en dépression. Oui, tu as vécu des choses, mais regarde, d'autres aussi. Parce que des fois, quand on est en dépression, on se sent tout seul. Et donc, voir que quelqu'un d'autre souffre, et souffre peut-être pour des choses que nous aussi on souffre, ça fait du bien. Ça fait du bien des fois de parler à une personne, etc. Et moi, j'ai toujours dit que, justement, il y a ces vidéos, que vous avez le droit de venir me parler en message privé, de tout, de rien, et d'extérioriser vos problèmes, parce que j'étais toujours là pour vous écouter. Voilà. Et donc là, comme c'est un sujet qui peut toucher toutes les familles, je me suis dit que pourquoi pas en parler. Donc, juste petit message, coucou à ma famille qui est en train encore de m'espionner et à regarder mes vidéos. J'espère que tu vas apprécier celle-ci, où je vais encore parler d'un mort. Voilà, parce qu'apparemment ça dérange que je parle de certaines personnes qui sont mortes, dont notamment ma vidéo sur ma dépression. Ça a choqué. Ah, oupsie. Mais je m'en fous. J'ai l'autorisation de mes parents, au cas où, je tiens à préciser. J'ai déjà parlé à mes parents que j'allais faire cette vidéo, et ça fait bien 6 mois que j'ai eu l'idée. Mais pas le time. Donc, on va parler de ma grand-mère paternelle, qui est morte donc en 2021. Je crois que c'était en fin janvier ou fin février. Je crois que c'était plutôt fin février. Et en fait, il faut savoir que ma grand-mère paternelle, depuis que je suis née, j'ai toujours cru et j'ai toujours eu cette sensation qu'elle ne m'aimait pas, mais qu'elle n'avait en fait strictement rien à foutre de mon existence. Mais pas que moi, j'avais l'impression aussi qu'elle n'avait rien à foutre de l'existence de ses autres petits-enfants. Oui, j'ai une tatie et j'ai des cousines et des cousins. Donc voilà. Mais après, comme je ne l'ai jamais vu réellement, ma tati, interagir avec mes cousines, parce que tout simplement, nos parents ne se fréquentent plus, ne se fréquentent pas, ne sont plus, voilà, il n'y a plus de relation entre mon papa et les autres. Bref, donc en fait, de moi-même, j'ai toujours eu cette sensation et cette impression que notre grand-mère ne nous aimait pas. J'avais l'impression qu'elle n'aimait pas forcément les autres non plus, mais qu'elle ne m'aimait pas moi non plus. Très vite et très jeune, en fait, j'ai appris à me dire, c'est ok, tant pis, t'as une autre grand-mère, t'as ta grand-mère maternelle qui t'adore, concentre-toi dessus. Elle t'aime, elle, tu le vois, tu le sais, tu le ressens. Et oui. Et donc, j'ai toujours grandi comme ça, j'ai quand même fait mes cadeaux de fête des grands-mères, j'ai toujours fait attention. Quand elles étaient toutes les deux, j'ai toujours fait attention à ne pas mettre ma grand-mère paternelle de côté en me disant que ce n'était pas parce qu'elle ne m'aimait pas que je ne devais pas lui accorder mon attention. Quand je racontais par exemple ce qui m'était arrivé depuis la dernière fois qu'on s'était vu avec mes deux grands-mères, je parlais aux deux. Je ne focalisais pas mon attention ou la conversation en me concentrant sur ma grand-mère maternelle que j'appréciais beaucoup plus, mais bien je faisais toujours attention aux deux. C'est comme ça que mes parents m'ont éduquée. Et donc j'ai passé toute ma vie tout simplement à croire qu'elle ne s'intéressait pas à moi. Mais l'année du baptême de mon neveu, donc vers 2015 si je dis pas de bêtises, en tout cas Camille a eu 6 ans cette année. Enfin en décembre 2022, donc fais calcul toi-même, j'ai la flemme. Donc cette année-là, je crois que c'était cette année-là, où en fait, elle est venue vers moi au niveau d'un repas de famille, elle me tape la bise, comme d'hab, et elle me dit coucou Ibi, ça va, et comment tu vas au niveau de ta dépression? Je suis en dépression depuis des années, tu le sais très bien, mamie, et là tu me demandes
comment je vais et surtout comment va ma dépression. C'était tellement surprenant pour nous, pour moi, ma belle-sœur, mon père, etc., qu'on en était venu à se dire, désolé de ce que je vais dire, mais de se dire qu'elle avait peut-être vu Dieu pendant la nuit, qui avait peut-être parlé, parce que tout simplement, je dis ça parce que ma grand-mère croit en Dieu, en Jésus. Voilà. Fin du truc, hein, on ne fait pas de débat sur la religion et qui pense quoi, mais c'était tellement surprenant pour nous qu'on en a rigolé et qu'on en a dit ça. Bref. Plusieurs années se passent et donc 2021, ma grand-mère décède. On ne s'y attendait absolument pas parce qu'elle nous a fait tout simplement un AVC. Voilà, hein, merci mamie. Comme ça, prêt psychologiquement le hibi, impeccable. Non, pas prêt du tout. Parce que j'en discutais avec mes cousines qui sont plus jeunes que moi. Oh, personne ne s'y attendait. Bon, tu vas me dire, c'est le principe d'un AVC, mais elle était encore en forme, la mémère. Donc, bon, elle s'appelle pas mémère, mais tu vois, dire la mamie, quoi. Elle était encore en forme, donc on n'a pas tous compris, mais c'est pas grave. Et en fait, ben, étant donné que mon papa est celui qui habite le plus près, ben, c'est lui qui a plus été chercher dans les affaires pour, tu sais, prendre des photos pour le jour de l'enterrement, etc. Et en prenant tout simplement les affaires, les albums photos, mon papa ramène donc les trucs à la maison. Et c'est là où je vois quelque chose qui va pas pour moi et qui fait que je commence à péter un câble mentalement. Parce que tout simplement, qu'est-ce que je vois dans les affaires, dans les albums photos. Je suis désolée, mais en fait, j'ai eu du mal à accepter le fait que, en fait, peut-être qu'elle m'aimait. Et ça, j'aurais jamais la réponse. Tout simplement parce que en fouillant les affaires, en récupérant les photos, etc., mon papa a ramené involontairement à la maison les cadeaux de fête des grands-mères que j'avais pu faire à ma grand-mère. Elle ne les avait pas jetés comme j'étais persuadée, et j'étais vraiment toute ma vie. Je vous situe, je suis quand même un peu plus que majeure. Si vous faites le calcul avec mes autres chaînes, vous pouvez très bien trouver l'information d'à peu près. Mais toujours est-il, disons que je suis un peu plus que majeure. Et depuis que je suis née, et pour moi en fait, il faut aussi savoir un truc, c'est que avec tout ce que j'ai vécu, j'ai pas l'impression d'être si jeune que je le suis. Et j'ai plus l'impression, et ça aussi parce que aussi, moi les gens que je fréquente dans la vraie vie, avec qui je fais des repas d'anniversaire, avec qui je m'éclate le plus, ce sont des adultes, mais des adultes qui actuellement, tout le monde est à la retraite. Tu fais le calcul là des âges, il y en a, ils ont plus de 70 ans. Hein. Je sais pas s'il y en a pas un qui a dans les 80. Mais moi, ce sont les gens, ces personnes-là, ce groupe d'amis, ce que je surnomme la bande, et ça, vous pouvez le voir dans d'autres vidéos, j'en ai parlé de ces personnes, ben, c'est avec ces personnes-là que je me sens le mieux. Et donc, vu tout ce que j'ai vécu, souvent, ces personnes, donc la bande, disent qu'ils ont l'impression que j'ai leur âge, parce que pour eux, une personne si jeune que moi, avoir vécu tout ça, c'est beaucoup. Et donc, je suis désolée, j'ai forcément le nez qui coule un peu. Et donc, du coup, ben, en ramenant les affaires, mon papa donc ramène du coup les cadeaux de fête des grands-mères. Et je me rends compte donc que ma grand-mère, bah, potentiellement, elle m'a quand même un petit peu aimée. Parce qu'à un moment donné, tu ne gardes pas les cadeaux de ton petit-fils si tu ne l'aimes pas. Ce qui paraît logique. Et moi, je te dis, vraiment, j'étais persuadée qu'elle les avait jetés. Voilà. Et puis, en discutant avec les gens, je me rends compte que bon, je savais un petit peu qu'elle se plaignait auprès de ma grand-mère de cœur qui habite dans le même village que nous, parce que j'avais fait la couture avec elle, parce que c'était une personne qui, dans le village, m'a appris à faire la couture sur les années où j'ai fait du cosplay. Elle se plaignait et elle était jalouse en fait de ma relation que j'avais avec cette grand-mère, parce que justement, elle n'avait pas cette relation avec moi. Mais elle-même, quand je tendais une perche une fois de temps en temps, une fois par an quasiment, je tendais toujours une perche à ma grand-mère pour voir s'il y avait moyen d'avoir une relation petit-fils, grand-mère ou pas. Et chaque année, elle ne prenait jamais cette perche. Donc j'étais persuadée qu'elle n'avait pas envie, tout simplement. Et après, en discutant avec d'autres membres de ma famille, je me suis rendu compte que des fois,
elle posait des questions sur mon état, comment j'allais, qu'est-ce que je faisais, etc. Et en discutant avec mes cousines qui, elles, ont eu plus de liens avec ma grand-mère, quand je leur ai expliqué, elles m'ont dit, mais en fait, elle nous aimait, c'est juste que ma grand-mère n'a jamais su exprimer ce qu'elle ressentait et donc montrer à ses petits-enfants qu'elle les aimait. Donc, moi j'ai passé toute ma vie à croire que ma mamie me détestait, qu'elle ne m'aimait pas. Parce que moi, j'aime tout le monde en fait. Moi, du moment que tu me fais pas de coups de pute, je t'apprécie. Du moment que tu es gentil avec moi, je serai gentil avec toi. Par contre, fais-moi un coup de pute, je te ferai un coup de pute. Tu m'aimes pas, je ne t'aime pas. Ou je ne vais pas chercher en fait à créer un lien avec toi si je ressens et si je comprends que tu ne m'aimes pas. J'ai passé des années à être persuadée que ma grand-mère en avait rien à foutre de moi, que si je pouvais crever, elle n'avait rien à carrer, parce que, pour vous donner une idée, il y a eu plusieurs années où, en fait, depuis que j'ai arrêté l'école, ma maman, quand j'étais au collège, quand elle était encore au travail, elle rentrait tous les midis pour manger avec moi. Donc, comme je l'expliquais, en fait, ma grand-mère, du coup, habite vraiment à côté de chez moi. Et elle savait ce qui s'était passé au niveau du collège, etc. Et elle savait aussi que ma maman rentrait tous les midis pour rester avec moi le midi, pour que j'ai une présence un minimum dans la journée. Et puis pour surveiller, parce que j'avais quand même menacé de sauter du dernier étage du collège. Tout ça, elle en était au courant. Après, elle aurait pu prétendre, par exemple, ne pas savoir cuisiner. Faux. Elle savait très bien cuisiner, sauf que elle avait tout simplement pas envie et elle n'a jamais fait le geste de proposer. Parce que il y a une fois, je vis en Charente, on mange donc des cagouilles, des escargots. Et ma grand-mère savait très bien, j'adorais ça et elle en préparait. Donc il y a eu des fois où elle me faisait, parce que mon papa lui demandait, etc., de nous faire des pots de cagouilles à la tomate. Et une année, en fait, je la vois, elle a 3 escargots sur les mains parce qu'elle est en train de les ramasser, elle les met sur ses mains le temps qu'elle ramasse les autres. Et je lui dis, mamie, tiens, ça me manque que tu me fasses plus de cagouilles et tout. Et juste, dans la conversation, je sais plus dans quel ordre, mais en gros, elle me dit qu'elle ne cuisine plus. Mais dans la conversation, donc moi je lui place que moi j'aimerais bien qu'elle m'en refasse, etc. et compagnie. Donc tu vois, une fois de plus, je lui tends une perche. Et juste après, elle me sort que les cagouilles qu'elle a sur la main, c'est pour les cuisiner pour une de ses potes. Tu vois, un moment où tu te sens pas aimé, je dis, mais attends, tu viens bien de me dire que tu vas cuisiner ces cagouilles-là pour une copine, mais pour moi, tu me dis que tu ne cuisines pas. Dans la même phrase, la même journée, au même moment. Il y a eu des 2 phrases, moi au milieu, qui dû sortir quelque chose, et voilà, mais je rentre, je vois mon père, je lui dis, attends, mais mamie, je la vois avec des cagouilles, je lui dis, ah tiens, ça me rappelle l'époque où tu m'en faisais, ah oui, mais je cuisine plus, et et puis je lui fais, mais alors qu'est-ce que tu fous avec tes cagouilles sur les mains? Ah c'est pour les cuisiner pour une copine. Expliquez-moi la logique et le truc. Donc ma conclusion, je vais juste te dire un petit truc parce que je vois que j'ai la batterie déjà qui clignote. En même temps, je viens de filmer les 2 dernières vidéos qui étaient donc sur les films Netflix et sur mes bras. Je vais juste conclure par ne crois pas que les gens ne t'aiment pas. Des fois, peut-être dans les membres de ta famille ou quoi, ils ne savent tout simplement pas exprimer leurs sentiments. Surtout l'époque des grands-parents parce qu'à cette époque-là, on n'était pas forcément très démonstratif. Juste toi, moi je vais te dire un conseil, si tu aimes des gens, si tu les apprécies, dis-leur, fais-leur comprendre, insiste, fais comprendre. Les gens ont besoin de savoir qu'on les aime, surtout maintenant depuis qu'on a eu le Covid, etc. et qu'on a été séparés des gens qu'on aime et qu'on n'a pas pu avoir de contact tactile avec les gens. On a encore plus besoin, je pense, de l'entendre ou de le savoir. Moi, personnellement, j'insiste très régulièrement auprès des gens que j'aime, de mes parents, de ma maman,
de mon meilleur ami ou de ma meilleure amie, etc., j'insiste réellement souvent pour leur dire je t'aime, leur dire, leur faire comprendre que je les aime, leur offrir des cadeaux pour leur faire comprendre, parce que des fois j'ai du mal aussi à le dire, voilà, ou à le faire comprendre, à faire des câlins quand je sais que c'est ok aussi de, par exemple, de faire un câlin, parce que voilà, faut toujours quand même le consentement, etc. Si tu ne sais pas le dire, fais-le comprendre. Si tu ne sais pas le faire comprendre, dis-le. Mais s'il te plaît, ne fais pas comme ma grand-mère où j'ai passé toute ma vie, moi, à être persuadée que vous m'aimez pas. J'avais peut-être fait un truc, que peut-être ça pouvait être tout bête, hein, ça pouvait être aussi ma naissance qui est dérangée, comme ça a pu déranger ma méchante tati. Voilà. Mais fais pas cette erreur. Voilà. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. La prochaine, techniquement, si je dis pas de bêtises, Storytime, tout ça, ça devrait être du coup sur la dépression / ma dépression. Donc je réinsiste, si tu as des questions, si tu as des préjugés sur la dépression, etc., que tu voudrais que je développe, n'hésite pas. Bien entendu, je parlerai de mon vécu, de ma vision de la chose. Mais n'hésite pas du coup à me poser toutes les questions que tu voudras, soit en commentaire YouTube, soit en message privé. Ou n'hésite pas à me demander, je peux aussi t'envoyer un mail pour que tu puisses poser tes messages en vraiment cachés, mais sinon en message privé d'Instagram, ça suffit aussi. La précédente vidéo Storytime, la playlist, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted et le compte Twitch. Sur ce, à bientôt!